Shalom, shalom, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là pour faire une vidéo concernant la Pâque biblique et concernant donc la raison pour laquelle nous célébrons la Pâque en mars ou avril. Parce que quand on lit la Bible, il semble dire que au premier mois, le 14e jour du mois, du coup, pourquoi ce n'est pas 14 janvier qu'on célébrerait la Pâque, et pourquoi donc l'année commence le 1er janvier, et comment est-ce que la date de la Pâque est déterminée, qui détermine la date de la Pâque. Ok, alors donc ce sont des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais avant cela, prions. Père éternel, Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je remets encore, Seigneur, ce temps d'enseignement, Seigneur, entre tes mains. Je prie, Seigneur Dieu, que tu sois au contrôle de mon être entier, que les paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, puissent faire du bien, éclairer, que la personne qui est aussi à l'écoute, Seigneur, puisse disposer de toutes ses fonctions intellectuelles, et que ton esprit puisse vraiment toucher le cœur à une bonne réflexion saine, et que nous puissions aller de l'avant, Seigneur, faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je vais commencer le texte en lisant premièrement donc dans le livre de Exode, chapitre 12. Ok? Exode chapitre 12, le verset 1 à 14 dans un premier temps. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de lectures. Alors, voici ce que dit le texte. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ok? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous observerez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Alors, c'est ici l'institution de la Pâque. Donc, nous tous, nous connaissons bien l'histoire. C'était l'exode du peuple d'Israël, donc de l'Égypte vers la terre promise. Et la délivrance que l'Éternel a opérée pour eux a été, comment je vais dire, Dieu a demandé qu'on puisse commémorer cette délivrance-là par une fête en son honneur qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Et il dit que l'agneau qui va être immolé, c'est elle qui s'appelle la Pâque. Et il dit, c'est la Pâque de l'Éternel, cet agneau-là. Vous pouvez le lire dans le chapitre 13. Alors, donc il dit, c'est le premier mois, le 14e jour du mois que cela doit se faire. Mais comment se fait-il alors que maintenant, ce que nous vivons, c'est que la Pâque semble être célébrée le 3e mois de l'année ou le 4e mois de l'année, soit en mars, avril à peu près. Eh bien, je vais rentrer encore aujourd'hui dans un peu de l'histoire. Vous savez,
calendrier qui est utilisé depuis les temps, en fait, il semble que Dieu a influencé même l'Europe dans leur utilisation donc, des calendriers, dans le sens que même dans l'Empire romain, depuis plusieurs années, le calendrier qui est utilisé, c'est le calendrier que Dieu avait institué. Donc le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Donc ça commençait entre mars et avril, souvent, ok, parce que c'est donc c'est par la lune qu'on déterminait le début du mois. Donc quand la lune commençait à apparaître, donc ce sera le début du mois. Et souvent, on atteint la pleine lune vers le 14e du mois. Ok. Alors, si on revient alors, le premier mois, s'il vous plaît, le premier mois de l'année commençait donc à mars. Et vous pouvez voir mars-avril. Et quand vous regardez, il y a certains noms qui sont restés, hein, donc de nos mois. Vous allez voir septembre, donc le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, le 9e mois, décembre, le 10e mois qui allait vers janvier. Et janvier, 11e mois, février, 12e mois, et donc ça commence avec mars encore. Cependant, nous avons assisté à un revirement donc des choses, dans le sens que en 45 ans avant Jésus-Christ, l'empereur Jules César a décidé, n'est-ce pas, que la fête qui est en l'honneur du dieu Janus, donc c'est le dieu des portes, le dieu des commencements, le dieu des transitions, donc c'est le dieu Janus. Vous voyez bien, c'est donc le mois de janvier a été donné en l'honneur donc de Janus. Vous voyez, février, j'ai pas fait de recherche sur février, mais mars, vous voyez déjà, c'est la planète Mars. Et ce qu'il y a, c'est que il a changé maintenant. Comme Janus est le dieu des portes, le dieu des commencements, eh bien, sa fête qui a lieu dans le 10e, 11e mois de l'année, il a voulu que sa fête soit le commencement de l'année. Donc, le 1er janvier, qui devait être dans le 10e mois, peut-être de cette année, donc le 20, donc Tevet 20, donc le 10e mois, il a ramené ça en sorte que le 1er janvier, c'est-à-dire le jour de la fête donc du dieu Janus, soit le début de l'année, dans le sorte que comme ce dieu a double face, donc il y a une face qui est vers l'arrière et une face aussi donc vers l'avant, donc on serait donc la fin de l'année et le début donc de l'année, donc étant le dieu des commencements, le dieu des portes. Donc ce dieu se positionnerait, n'est-ce pas, dans le calendrier comme étant la fin et le début, donc le dieu des portes. Donc il serait une nouvelle porte d'entrée pour la nouvelle année. Donc il a fait ainsi ça au 45 ans avant Jésus-Christ. Cependant, c'est pas tout le monde qui a pu changer les calendriers. Les gens continuent toujours à observer le calendrier lunaire. Mais le pape Grégoire, en 1782, va étendre la notion en tout l'Empire romain en imposant que le début de l'année soit vraiment le 1er janvier. Il est vrai que plusieurs pays ne vont pas entrer dans cette considération, mais étant donné que l'Empire romain avait une influence très importante et que le catholicisme aussi était la religion de l'Empire, et donc ça s'élargissait à plusieurs autres pays dans le monde, mais ça va prendre du temps jusqu'à ce que tout le monde considère maintenant le 1er janvier comme étant le début de l'année. Donc, les fêtes qu'on observe aujourd'hui, donc la fête de Nouvel An, en réalité, ce n'est que la fête au dieu Janus, donc la fête donc du commencement de l'année. Et donc, si tu es chrétien, frère, il est important que tu te poses la question, quelle est l'utilité de célébrer 1er janvier? Ok? Jusqu'ici, peut-être que tu étais ignorant. Mais la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Et il fait en sorte que son peuple puisse avoir de la connaissance afin d'échapper au filet de l'oiseleur. Et maintenant que tu sais, le 1er janvier, en réalité, c'est la fête du dieu Janus. C'est une fête en l'honneur du dieu Janus. Donc,
Tu peux célébrer Dieu le 1er janvier, il n'y a aucun problème. Tu peux rendre grâce à Dieu pour ta vie, ok, le 1er janvier. Mais il faut comprendre que le 1er janvier n'est pas la fin de l'année ou le début de l'année selon Dieu. Ok, Dieu a déjà choisi son calendrier. Il sait ce qu'il appelle la fin de l'année et c'est quoi le premier mois de l'année. Et selon lui, c'est son sacrifice à la croix pour toi. C'est ça qui est le début de ton année. Ok, donc nous revenons maintenant. C'est donc Grégoire qui a officialisé. Donc c'est pour ça qu'on parle du calendrier grégorien. Donc ce calendrier va s'imposer partout dans le monde entier pour être celui que tout le monde va utiliser. Ce qui fait que aujourd'hui beaucoup de chrétiens célèbrent le nouvel an, le nouvel an, le nouvel an. Et 31 janvier, on est là dans des activités pour le nouvel année, etc., etc. Oui, si nos programmes de veillée de prière tombent sur le 31 janvier, eh bien, nous irons à l'église et prier. Si nous décidons, ok, parce que le 31 janvier, c'est la veille de la fête du dieu Janus et que le monde des ténèbres va s'acharner pour faire beaucoup de sacrifices avant ce jour, que nous voulons nous positionner comme des sentinelles et comme des intercesseurs dans la nuit du 31 janvier pour prier, pour détruire, pour anéantir, pour démolir les œuvres des ténèbres, c'est une bonne chose. Mais que nous nous réunissons le 31 janvier parce que c'est le réveillon du nouvel an et qu'il faut que nous puissions nous retrouver pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir c'est-à-dire dans la mission pour détruire le royaume des ténèbres. Et je pense que nous faisons fausse route et il faut que nous recalculons nos objectifs. Ok, donc 1er janvier n'est pas le début de l'année. 1er janvier est une fête en l'honneur du dieu Janus. Il faut que tu te poses la question si il vaut la peine que tu célèbres cette fête là en l'honneur du dieu Janus. Alors revenons maintenant. Ceci étant, la fête de la Pâque, ok, devrait être célébrée en quelque sorte au printemps. Donc le premier mois de l'année qui correspondait aussi au printemps. Et il y a aussi une fête qui est célébrée au printemps dans beaucoup de pays. Ok, donc quand vous prenez l'Égypte par exemple, Osiris, qui est le dieu de la fertilité et de l'agriculture, serait mort durant l'hiver et il ressusciterait, n'est-ce pas, donc au printemps. Donc résurrection et mort. Osiris serait mort en hiver et qui serait ressuscité. Vous voyez, Dieu a mis même dans la pensée des humains que le printemps, c'est comme la renaissance, la résurrection. Et ce n'est pas banal, je reviendrai là-dessus, que Christ soit mort au printemps pour ressusciter, n'est-ce pas? Ok. Et donc Osiris serait mort en hiver, mais au printemps, Osiris serait ressuscité. Donc au début du printemps, ok, à la pleine lune du printemps, il y avait une fête en l'honneur de l'Osiris. En Grèce, c'est la fête en l'honneur de la déesse Perséphone, parce qu'elle passe 8 mois sur terre et 4 mois sous terre. Donc, durant les mois de l'hiver, elle va dans le monde infernal, c'est là-bas qu'elle demeure. Et au début du printemps, donc, elle est aussi la déesse qui est associée à la végétation. Donc, au début du printemps, pendant qu'elle refait surface, il y a une fête qui est faite en son honneur. Et cette fête-là, c'est la première pleine lune donc du printemps, d'accord. Donc après l'équinoxe du printemps, la première lune, pleine lune qu'on a, donc ce sera la fête à l'honneur donc de cette déesse. Et aussi dans les traditions germaniques, c'est aussi la fête donc de la déesse Oestra. Cette déesse Oestra qui a ses dérivés Esther. Donc vous voyez dans la langue anglophone, on l'appelle Easter. La déesse Oestra aurait un lapin qui pondrait des œufs au début du printemps. Ok,
Donc quand le printemps arrive, le lapin de la déesse Ostra commence à pondre des œufs et ça signifiait, donc c'était le symbole de la fertilité, de la régénération, donc de renouveau. Donc cette déesse Ostra va être aussi adorée donc au début du printemps. Et ces fêtes-là coïncidaient. Et comme d'habitude, comme toujours, quand le christianisme va devenir la religion de l'Empire romain, il faut bien qu'on puisse accommoder tout le monde. Ok, vous pouvez toujours continuer à pratiquer vos traditions, mais cette fois-ci, on va le faire en l'honneur de Dieu, de Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus-Christ aussi va être associé à cette fête au début donc, du printemps. Donc, c'est comme c'est le renouveau, la résurrection, etc. de toutes choses. Donc, on va commencer à célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est mauvais de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, mais la Pâque, ce n'est pas la résurrection de Christ. Jésus n'a pas demandé qu'on célèbre sa résurrection. Il a demandé qu'on se souvienne, n'est-ce pas, de ses souffrances. Il dit, voici, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci, mangez, faites ceci en mémoire de moi. Prenez la coupe, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Buvez-en et faites ceci en mémoire de moi. Mangez le corps du Seigneur et buvez son sang, parce qu'il s'apprête à aller souffrir pour nous, sa mort, okay? Ses souffrances, ses peines. C'est ça que nous célébrons. Nous nous souvenons que Christ est mort pour nos péchés. Mais ce n'est pas un problème que nous célébrons aussi la résurrection de Christ. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous voyez? Donc la résurrection de Christ et la mort de Christ sont totalement liées, mais il n'y a pas de résurrection sans mort. Et il n'y a pas de mort de Christ sans la souffrance de Christ. Ce sont les souffrances de Christ vraiment qu'il veut qu'on se souvienne, qu'on réalise cela en tout temps. Ok? Et c'est ce qu'il a demandé. Mais là n'est pas un problème qu'on célèbre la résurrection de Christ ou pas. Si on arrive à célébrer ce qu'il nous demande, ses souffrances, et qu'on ajoute la résurrection, il n'y a aucun problème, quoi. Le problème, c'est que on va décaler, on va dire, ok, Dieu a dit, voici comment vous devez célébrer la Pâque, mais nous disons, voici comment vous allez célébrer la Pâque maintenant. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'est déterminée la date de la Pâque? En 2024. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas célébrer la Pâque? Ok. Laisse-moi te donner quelques dates que j'ai prises ici. Le 31 mars 2024, ça va être la Pâque avec le lapin et les œufs. Donc, tu vas voir ça un peu partout. Le monde va célébrer ça. Le monde va célébrer la Pâque avec les œufs et les lapins, tous les artifices sont des événements qui les concernent. Le fait que nous décidions de faire ce que le monde fait ne va pas les changer. Donc, ils vont continuer toujours dans leur célébration. Et puis, ça vient gagner même l'église. Vous voyez. Donc, cette Pâque-là aura lieu le 31 mars 2024. Pourquoi? Parce que c'est le premier dimanche après la pleine lune. Donc, l'Empire romain, le concile de Nicée, ils vont statuer que la Pâque maintenant va être célébrée le premier dimanche qui va suivre la pleine lune du printemps. Donc, après 21 mars 2024, si on donc ça c'est parce que ça le 21 mars, donc c'est l'équinoxe du printemps, la première lune qui aura lieu dans ce printemps, le dimanche qui va le suivre, parce qu'il faut que ça soit dimanche, toujours du soleil, ok, Sunday, il faut que ce soit dimanche. Bon, donc on diront que parce que Jésus est ressuscité dimanche, mais pourquoi est-ce que si on est né un dimanche, est-ce que ton anniversaire va être aussi un dimanche? Si tu es ressuscité, si Jésus est ressuscité un dimanche, à l'année prochaine, à la même période, est-ce que ça va être dimanche? Est-ce que ton anniversaire tombe toujours sur dimanche? Pourquoi dimanche? Vous voyez? Peut-être que je pourrais parler de la Pentecôte. Tu vas voir pourquoi est-ce qu'il y a un problème sur le dimanche. La Pentecôte devrait se faire 49 jours après la Pâque. Donc le 50e jour serait
la Pentecôte. Donc, si nous fêtons la Pâque dimanche, après 7 jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi serait le 8e jour. Enfin, après 7 jours, donc ça va être dimanche encore. Donc, à partir de lundi, on va commencer encore 7 jours, 7 jours, 7 jours. Donc, 7 semaines, donc 49 jours, on va tomber sur dimanche encore. Et le 50e jour serait lundi. Donc, si on fête la Pâque dimanche, la Pentecôte devrait tomber sur lundi. Mais on dit non, 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 il faut que ça soit dimanche aussi. Il faut que la Pentecôte soit dimanche aussi. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a maintenant lundi de Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ont commencé à dire non, 50 jours, c'est 50 jours. Il faut que ça soit. Donc il y a d'autres qui ont commencé à fêter ça le lundi. Donc, mais après, bon, pour accommoder tout le monde, on dit ok, dimanche et lundi, ça va être férié. Donc lundi de Pentecôte, ça va être aussi férié. Il y a un problème à ce niveau. Parce que vouloir imposer, c'est-à-dire dimanche à coûte que coûte, parce que d'autres vont dire non, en fait la Pentecôte c'est dimanche parce que le Saint-Esprit est descendu dimanche. Non, si Jésus est ressuscité dimanche, ça veut dire que il est mort soit un mercredi soir, soit un jeudi soir, soit je sais pas, un vendredi soir peut-être, je sais pas. Imaginons qu'il est mort aussi un vendredi soir. Jésus est mort le jour de la Pâque. 50 jours après la Pâque, ça va être samedi. Ok? La seule condition pour que la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu, la seule condition pour que le jour de la Pentecôte, au temps de Jésus, soit dimanche, il faut que Jésus soit mort un samedi. Mais il est impossible qu'il soit mort le samedi, selon les textes bibliques. Parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Bon, 3e jour, ça peut être 3 jours, 3 nuits, ou c'est... Voilà. Il est ressuscité le 3e jour. Donc, il est impossible qu'il soit mort un samedi pour que la Pentecôte soit dimanche. Ok? Donc, ce n'est pas parce que Jésus est ressuscité dimanche qu'il faut que la Pâque soit dimanche. Parce que la Pâque en elle-même, ce n'est pas la résurrection de Christ. Donc, quelqu'un peut se lever, il va dire non, maintenant, la Pâque, il faut que ça soit forcément vendredi parce que Jésus est mort vendredi, puisque en réalité, les souffrances de Christ, c'est vendredi. Vendredi ou jeudi ou mercredi, on va dire non, on va célébrer la Pâque le mercredi ou bien le jeudi forcément. Non, c'est parce que Dieu dit, le jour là, ça importe peu. Le seul jour où Dieu s'est accroché dans la Bible, c'est le 7e jour. Le 7e jour. C'est là Dieu a dit, ok, le 7e jour. Sinon, c'est selon le calendrier lunaire, quand on compte les jours, ça peut tomber sur n'importe quel jour. Ok? La Pâque peut tomber sur n'importe quel jour. Et tous les jours conviennent à Dieu, n'importe quel jour. Mais le fait que nous décidions de faire autrement, il y a un problème. Maintenant encore, si c'est que on décide que la Pâque soit la date biblique, c'est-à-dire on calcule, ok, Jésus il est mort le jour de la Pâque, donc le 14e jour du 1er mois, et qu'il est ressuscité le 16e ou bien le 17e jour du 1er mois. Donc nous allons célébrer la Pâque le 17e jour du 1er mois, 17e jour du 1er mois, même si le 17e jour tombe sur n'importe quel jour, il n'y a pas de problème. Mais que nous voulions forcément poursuivre dimanche. Il y a comme une règle de dimanche qui s'installe. Et moi, en tant que lecteur avisé de la Bible, je commence à réfléchir. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que ça a été ce qui s'est passé. On a déplacé le sabbat sur dimanche. Et donc, on observe le sabbat. Hein? Ah oui, attention, on fait le sabbat, mais maintenant sur dimanche. Vous voyez, nous observons le sabbat, mais dimanche. Pourquoi? Si c'est que il y a d'autres qui observent le sabbat vendredi, samedi, dimanche, jeudi. Ok, on dit que c'est un choix. Tous les jours, on peut observer le sabbat. Je ne parle pas des jours de culte. On peut célébrer le culte tous les jours. Mais il y a un jour solennel. Donc, ce jour-là, c'est le dimanche que nous observons le culte. Ok, c'est dimanche. Et ça a été une déclaration. Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, du sabbat, parce que, bon, le sabbat, ce n'est pas ce qui nous importe. Le vrai sabbat, c'est quand nous sommes en Christ. Il y a un repos pour les élus de Dieu. Ok? Donc, si je reviens à mon sujet de départ, la Pâque avec les œufs et les lapins sera célébrée le 31 mars 2024. Pourquoi?
parce que 31-2024 sera le premier dimanche qui va suivre la pleine lune. pleine lune qui est la date sur laquelle on célèbre la déesse Eustra, qui possédait un lapin qui pondait des œufs au début du printemps, parce que à la première lune après l'équinoxe du printemps, on devrait la célébrer. Et donc nous aussi on a ramené. Donc la manière dont les dates sont déterminées, soit c'est le dimanche qui suit le 14e jour du premier mois, soit c'est le dimanche qui suit la pleine lune, ok, la pleine lune du printemps. Et 2024, le 14e jour du premier mois va tomber sur le 22 avril. Le 22 avril 2024, c'est la Pâque biblique. Le 8 avril 2024, ce sera le début, le premier mois de l'année. Comment est-ce que c'est calculé? Eh bien, on a toujours les calendriers lunaires. C'est sur la base de ces calendriers lunaires que Vatican te donne aussi la date à laquelle tu dois célébrer la Pâque avec des œufs. C'est sur la base de ces calendriers lunaires là, parce que on a en possession de cela. Tu peux aller sur internet, tu peux le trouver. Sur la base de ces calendriers, tu peux maintenant déterminer en quel moment il va avoir la première pleine lune. Okay? Donc cette première pleine lune va avoir lieu et on va pouvoir célébrer. Je pense que la première lune a lieu le lundi, quelque chose comme ça. Et donc le dimanche qui suit, on va célébrer la Pâque avec les œufs et les lapins. Mais la Pâque de Jésus-Christ va être célébrée le 22 avril. Donc du 22 avril jusqu'au 30 avril. C'est une semaine que Dieu a demandé qu'on le fasse. C'est sur une semaine. Parce que le nouveau mois, donc le premier mois de l'année commence le 8 avril 2024. La question maintenant, c'est quelle Pâque que tu vas célébrer? Ok? Quelle Pâque que tu vas célébrer? Parce que si nous voulons lire les textes, oui, je vais revenir après, donc la manière dont on doit célébrer la Pâque selon le Nouveau Testament, ok? Parce que quand on lit Hébreux chapitre 9, le verset 1, il nous dit que l'ancienne alliance avait ses ordonnances relatives au culte, toutes les fêtes. Mais la nouvelle alliance aussi a ses ordonnances. Ces ordonnances sont spirituelles et les apôtres nous ont révélé beaucoup de choses. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux lire comme texte? Premièrement, je vais lire Exode chapitre 13, verset 4 à 10. Ok? Exode chapitre 13, verset 4 à 10. Regardez ce que Dieu dit. Vous sortez aujourd'hui dans le pays, dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ok? C'est en l'honneur de l'Éternel, pas en l'honneur de Eustra ou bien Easter. Vous voyez, Easter. Les anglophones ont gardé toujours cette appellation Easter, Easter, Easter. Donc en anglais, il y a Easter et puis il y a le Passover. Passover, c'est ça qui est la Pâque biblique. Il y a le Easter. Sauf que beaucoup de gens fêtent Easter. Beaucoup de gens fêtent Pâques avec S, avec des œufs et des lapins. Ok. Alors, le verset 7 dit, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours, et on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. On expliquera plus tard en quoi cela consiste dans la nouvelle alliance. Verset 8, tu diras à ton fils, c'est en mémoire. Ok? C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Mémoire de ce que Jésus a fait pour nous lorsque nous sommes sortis du monde par ses meurtrissures. Verset 9, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. C'est la marque que Dieu nous donne, la Pâque. Afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année, au temps fixé, pas au temps que tu te fixes toi-même. Lisons Deutéronome chapitre 16, verset 1 à 6. Il dit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu.
Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir du pays d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, des victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie de comment est-ce que Dieu t'a tellement aimé, qu'il a souffert pour toi. Souviens-toi de Gethsemane. Souviens-toi de comment il a souffert. Souviens-toi de comment il a été flagellé. Hein? Il dit, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Le corps qui sera livré, les souffrances de Christ, lui qui est un seul corps, qui a été déchiqueté, flagellé, frappé, craché dessus, giflé, le Dieu du ciel. Et tu conserveras le souvenir. Vous voyez, il dit au verset 5, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans loin quelconque des lieux que il dit, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans loin quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. C'est là où tu habites, c'est pas là-bas que tu vas faire tes choses. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc le soir au coucher du soleil. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est mort le soir au coucher du soleil à 15 h? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est mort le jour de la Pâque, le jour où on immole la Pâque? C'est ce jour qu'il a décidé de mourir aussi. Ça veut dire que quoi? La loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, c'était l'ombre des biens à venir. Ce n'était pas par un hasard qu'il leur donne cette Pâque-là. C'était en connaissance de cause. Le 14e jour du premier mois, il ne les a pas fait sortir ce jour-là pour rien. Parce que le 14e jour du premier mois, ils vont entrer dans la terre de possession. La terre de Canaan. Ils vont y entrer le 14e jour du premier mois. Lisons. Josué chapitre 5, le verset 1. Ce n'est pas par hasard que Jésus-Christ aussi est mort le jour de la Pâque, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, c'est-à-dire au soleil couchant. Ce n'est pas pour rien. Ok? Le 14e jour du mois. Lisons, Josué chapitre 5. Je vais le lire un peu dans son contexte, ça va faire un peu une longue lecture, mais vous allez me suivre. Ok? Josué chapitre 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il a établis à leur place et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9. Okay, Josué chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les chaînes de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque.
des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour même. La manne aussi cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Ils ont traversé le Jourdain durant le mois de la Pâque. Ils ont quitté durant le mois de la Pâque. 40 ans plus tard, Dieu les fait traverser, de la même manière qu'ils avaient fait traverser la mer Rouge. En ouvrant la mer Rouge par Moïse, il a ouvert le Jourdain par Josué et ils sont passés. Et après avoir traversé maintenant, circoncision s'impose, la fête de la Pâque. Et maintenant, ils peuvent manger les produits du pays. Ce jour-là, la manne qui descendait du ciel pour les nourrir, c'est ça aussi. Ils ont achevé leur course par la Pâque. Pourquoi? Lisons encore un autre texte dans Nombre. Nombre chapitre 9. Vous allez voir qu'il est arrivé à un moment donné que certaines personnes ont manqué la Pâque. Ça va être encore une lecture un peu longue, mais vous allez me suivre. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Le premier mois de la seconde année après leur sortie. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Au temps fixé. Frère, ne soyons pas des gens qui veulent réinventer la roue de Dieu. Dieu connaît, Dieu est sage. Je suis d'accord, la Pâque c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous nous souvenons de Christ. Mais il y a un jour solennel. Il y a un temps fixé, un temps solennel. Ok? Où nous célébrons la Pâque. Parce que quand tu me dis que tous les jours c'est la Pâque, tous les jours c'est la Pâque, est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de célébrer la Pâque de manière solennelle? Tu vas attendre le temps où il va avoir la Pâque avec les œufs pour dire oh joyeuse Pâque, et nous, sans connaître le sens de la Pâque. Donc tous les jours c'est la Pâque, tous les jours nous sommes dans la repentance, nous nous souvenons de la mort de Christ. Mais Dieu veut qu'un temps marqué, un temps fixé, nous nous réunissons pour célébrer cela pendant 7 jours de manière solennelle. Lisons d'abord et puis on va revenir sur comment célébrer la Pâque dans le Nouveau Testament. Donc il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Oui, les ordonnances et les lois qui s'y rapportent. C'est comme ça que vous devez le faire. Il y a des ordonnances, des lois qui se rapportent aussi à la Pâque du Nouveau Testament. Verset 4. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à toutes les ordonnances, à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Maintenant au verset 6. Okay? Les gens qui aiment bien réinventer les roues sans demander l'avis de Dieu. Les gens qui aiment se suffire eux-mêmes. Ils sont sages à leurs yeux. Ils sont eux-mêmes. Sans demander le Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas bien. Même à notre travail, quand on va au boulot et que des consignes sont claires pour que tu fasses le travail, est-ce que tu te mets à faire autre chose, à prendre tes propres initiatives alors qu'il n'y a aucune situation d'urgence? Verset 6. Il y eut des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse: nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, voici un serviteur de Dieu. Moïse leur dit: attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Verset 9. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Ok? Quand il s'en va quelque part de très loin, il célébrera quand même la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Mais comment? Il ne va pas choisir lui-même
tu as dit, sa manière de faire. Je suis en train de parler dans le contexte de l'Ancien Testament. Il ne va pas choisir lui-même un lieu où il va aller immoler la Pâque et puis il fait comme bon lui semble. Et puis il dit non, il est en train de célébrer Dieu. Non. Il dit, verset 11, c'est au second mois qu'ils la célébreront. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose? Ils ne briseront aucun os. L'os de l'agneau qui a été immolé. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Alléluia, bien-aimés. On célébrera la Pâque le 14e jour du premier mois. Quand des gens auront manqué de célébrer la Pâque, Dieu dit qu'ils vont attendre le second mois, le 14e jour de ce mois. Pourquoi? Y a-t-il un mystère qui est associé au 14e jour du mois pour la célébration de la Pâque? Oui, Jésus est venu dans le monde en prenant chair. Il est mort le 14e jour du premier mois. Voilà. Et il demande qu'on puisse célébrer la Pâque en ce jour-là. Ok? Maintenant, comment célébrons-nous la Pâque? Dans le Nouveau Testament, Paul nous donne un verset quand même qui est très fort. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. Voici ce que l'Écriture déclare. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le levain. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. On doit célébrer la fête de la Pâque, frère. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Frère, je veux attirer ton attention. La Pâque dont Paul est en train de parler ici, c'est pas la Pâque avec des œufs et de la pain, avec S. Non, ça c'est pas la Pâque avec S. C'est Pâque sans S. C'est la Pâque de l'Éternel. Mais celle qui a été donnée aux enfants d'Israël dans le désert, c'est l'ombre des biens à venir. La Pâque que nous célébrons en Jésus-Christ, c'est la véritable Pâque. La Pâque de l'Éternel, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça la Pâque de l'Éternel. C'est l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui est digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration, qui mérite d'être célébré, de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire. Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette Pâque que nous célébrons. C'est la Pâque qui a été immolée. Jésus. Il dit, célébrons-la. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice. Donc la malice, la méchanceté, c'est ce que Dieu ne veut pas dans nos cœurs. C'est ce que nous devons travailler. Parce que c'est durant ces gens de fête, durant les 7 jours, les 8 jours de célébration, nous soyons dépouillés. Nous soyons dépouillés. Nous nous préparions vraiment à la rencontre de notre Dieu. Je ne dis pas que tous les jours nous n'allons pas faire cet effort, mais c'est solennel. C'est un moment solennel. Ok. Il dit avec un levain de non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté. Hein? Nous devons nous préparer, nous sanctifier, nous mettre à part. Hein? Et de levain de la vérité. Il nous faut marcher dans la vérité, que chacun dise la vérité à son prochain. Flatter, non. Calomnier, non. Médisance, non. Querelle, non. Division, non. Dispute, non. Des petits groupes au sein de l'église, non. Des manques d'amour, de la convoitise, non. Des jalousies, non. Mais nous devons, c'est la période de réconciliation. La période de... là où nous sommes remplis de l'amour de Dieu. La Pâque, le premier jour, une sainte convocation, vous pouvez aller lire, Exode 13, une sainte convocation doit avoir lieu. Tout le monde. Et nous commençons. Nous partageons le corps du Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez et buvez.
Vous voyez, tellement la chose est précieuse que quand Paul se convertit, hein, Jésus l'amène à l'apprendre, même s'il n'est pas avec les apôtres. Jésus va lui apprendre que non, avant que je ne meure là, le soir où je fus livré, j'ai pris le pain, j'ai pris le vin, j'ai rassemblé les apôtres et je leur ai dit, ils doivent faire cela en mémoire de moi. C'est ce que Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous ai appris avant toute chose que le soir où Christ fut livré, il a pris du pain, il a pris du vin. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est important. Mangez le corps du Christ. Pendant 8 jours, nous nous rassemblons, nous célébrons dans des célébrations, les louanges, l'adoration, la nourriture que nous mangeons ensemble, la communion fraternelle, pendant 8 jours, successivement. Et chacun se prépare à ces moments de réjouissance, ces moments de célébration. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Ce ne sont pas les œufs et des lapins que nous décorons l'église du Dieu vivant en œufs et lapins qui sont la représentation de Easter. C'est en anglais, ou bien Oestra. Donc en langue germanique, c'est pas cette célébration que Dieu veut de nous. Pas dans le dimanche qui suit la pleine lune, non. Mais le 14e jour du premier mois, le 22 avril 2024, la Pâque de l'Éternel commence jusqu'au 30 avril. Alléluia. J'espère que tu seras des nôtres pour célébrer l'Éternel, pour célébrer notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui même, nous la célébrons, mais nous célébrerons cette fête-là de manière solennelle également. Et peut-être si Dieu nous fait grâce, nous parlerons de la Pentecôte, nous parlerons de la fête des tentes, de la fête des tabernacles, de la fête des grands pardons, des fêtes d'expiation. Okay? Toutes ces choses sont liées à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Parce que quand Paul lui dit, oh non, l'Ancien Testament c'est l'homme des bienvenus. Que pensons-nous? C'est l'homme des bienvenus, oui. C'est l'homme des bienvenus. Il faut que nous comprenions. Mais nous n'avons pas compris. Nous nous jetons dans d'autres choses. Focalisons-nous sur les fêtes de l'Éternel. Lévitique chapitre 23. Père éternel, Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de pouvoir parler. Et Seigneur, merci pour la personne qui a prêté son oreille attentive, qui a analysé, qui a réfléchi avec moi. Comme tu as dit que celui qui a des oreilles entende, Seigneur, je prie que cette parole puisse rentrer dans l'oreille, mais qu'elle ne reste pas, qu'elle descende dans le cœur. Et que puisse produire vraiment un changement véritable dans la vie de celui qui m'a écouté. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon ta pensée, ta parole, à ne pas m'égarer selon ma propre intelligence, selon ma propre sagesse, au nom de Jésus-Christ. Amen.